Derrière le show, l'épreuve de force, une guerre du podium pour devenir le créateur de demain. 10 stylistes vont s'affronter pendant 3 jours. Et parmi ces designers en pleine bataille, Anneli Schuber, une jeune Allemande de 28 ans, sortie tout droit de l'école d'art de Berlin. Les lieux, la Villa Noailles, et un hangar au milieu de nulle part. Les armes, une collection de vêtements créés pour l'occasion. Le jury, Karl Lagerfeld de Caroline de Monaco. Les stratèges, l'impératrice Maïda, directrice artistique, et l'indéboulonnable Jean-Pierre Blanc, directeur de ce festival. Enfin, pour monter sur le ring, une armée de mannequins, dont Carla. Tout commence comme une arrivée en colonie de vacances. La nature, un bus et une troupe de jeunes gens décontractés qui viennent du monde entier. All over the world, hein, partout. Ça vient d'Ukraine, ça vient du Brésil, ça vient des États-Unis. Voilà. Et pas mal de Français aussi, cela dit. Roxana, Teddy, Jada et Christelle, Charlie James, Guy, Serge, Nolsan, guys, Nolsan. Mais dans cette colonie, le soleil est interdit. Elle est où la crème? Même Carla, la régionale de l'étape, doit s'abriter sous un parasol. Cette grande blonde de 19 ans est mannequin professionnel. Et ce festival, c'est sa récréation, un avis partagé. C'est les 30 ans, donc voilà, on va défiler à partir de vendredi. Aujourd'hui, c'est les fittings et ça va être fou. C'est vraiment un cadre qui change des autres jobs en fait, que j'ai pu faire dans le mannequinat. C'est vraiment à part. Bon, c'est un peu les vacances, mais non, c'est cool, c'est chouette. Quelques mètres plus loin, à la cantine, l'ambiance est bien plus studieuse. Ici, on se nourrit dans le calme. Ce sont les stylistes et leurs assistants, les 10 participants à cette finale. C'est la meilleure chose que peut arriver à nous. Alors. Un seul de ces designers sera le grand gagnant de cette saison. Mais pour l'instant... C'est un moment où on se repose un petit peu avant la folie de l'après-midi. Voilà. For now. Yes, pour le moment. Pour le moment. Dans le bâtiment d'à côté, dernier coup de pinceau. C'est ici qu'aura lieu dans 2 jours le défilé. Un ancien hangar à sel au milieu des marais pour servir de podium. Les mannequins n'ont jamais vu ça. Je pense que c'est cool, c'est au milieu de nulle part, mais j'aime ça. Rendez-vous maintenant pour le fitting. Dans le jargon de la mode, c'est un essayage, le tout premier. Ben là, on attend toujours pour les fittings aussi. Donc moi, je suis groupe 2, donc impatiente de voir mes looks. Je connais pas ce que je vais porter, je connais pas mes designers, je sais rien du tout. C'est la surprise. Et la grande prêtresse de cette cérémonie... Arrêtez de crier derrière! Ici, c'est Maïda. Elle est directrice artistique. Ça fait 18 ans qu'elle coordonne les défilés de ce festival. Une véritable main de fer dans un gant de fer. Non, c'est mal fait celui qui est copié sur le voisin, là. Éliminé aussi, là. Toi et Mouna, ça fait... Elle est de travers. Détache les pieds, c'est tout. On ne touche pas Mouna, par contre. Parce que Mouna, c'est au tour des coiffeurs de passer sur le grill. Laisse Mouna, non! Il est bien comme ça, super. Ouais. Ça lui va très bien. Super. It's cool looking. Il a l'air bien dans ses vêtements. Cool de toute manière, c'est un look cool, non? Like it looks good. Vraiment, il semble à l'aise dedans. Turn, Charlie. Tourne, Charlie. Drop the bag, Charlie. Pose ton sac. Pose ton sac et marche un peu. Il est vraiment trop maigre. Il flotte dans ce vêtement. Retourne à ta place. C'est très méticuleux. Rien n'est laissé au hasard, hein, c'est comme tout. Donc en fait, c'est comme sur un show normal. On regarde exactement si le look tombe bien, si le stylisme est bien, si surtout c'est la bonne personne dans le bon look. En fait, c'est ça. Donc là, on a eu de la chance, ça tombe bien. Il faut faire ça d'une manière polished, comme on dit en anglais, super clean. Il faut qu'on ait un sentiment quand même de, même si c'est hyper free, d'un contrôle professionnel, quoi. Donc c'est... moi, je mets la même énergie sur n'importe quel show et ici, j'en mets encore plus peut-être, quoi, parce qu'il en faut. L'autre grand Manitou de ce festival,
c'est son inventeur Jean-Pierre Blanc, un hiérois pure souche qui fait palpiter ce rendez-vous depuis 30 ans. Au milieu de la route avec une bouteille. Tu serais pas un peu toi par là? France. Attentif à tout, c'est le premier à pointer du doigt les petits écarts des mannequins. Oui, mais oui. Maïda me téléphone, elle me dit va donc faire un petit tour. Et voilà. Et c'est pas fini, ce n'est que le début, mon gars. Un sourire et surtout une mise en garde. Pour les créateurs et leurs petites mains, il faut maintenant remettre l'aiguille sur l'ouvrage. C'est des sortes de petites franges qui seront accrochées en fait ensuite aux chaussures. Et elles ont besoin d'être bien lisses avant de pouvoir être fixées. Donc c'est pour Yiyu et sa collection. Donc c'est ma mission. Christina, si tu veux, j'ai fini. Voilà, You, j'ai fini. On vient juste d'avoir le fitting avec nos mannequins. Donc je suis en train de mettre tous les pantalons à la bonne taille, celle des modèles. Il faut que l'on soit prêt pour la présentation au jury. Une course contre la montre. Et déjà, à l'aéroport de Hyères, le ballet des avions a commencé. Des milliers d'invités sont attendus, des journalistes et des anciens gagnants du festival. Felipe Oliveira Batista, vous voyez? C'est l'aéroport où il faut rencontrer voilà, the place to be. Bon, bah, c'est cool, on va se voir, tu vois. C'est le directeur de la marque Lacoste, lauréat en 2002. Peggy, elle travaille à Paris. Elle est journaliste pour Madame Figaro, spécialisée dans les défilés. C'est sa 7e participation. Il y a des créateurs qui viennent du monde entier, qui sont super jeunes, et donc on célèbre un peu la créativité de demain. En fait, les créateurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut-être les futurs directeurs artistiques des maisons, des grandes maisons parisiennes. Donc c'est toujours super intéressant d'être là tout au début, en fait. On a l'impression de faire un petit peu partie de l'aventure. Donc j'aurais raté cette édition pour rien au monde. À la Villa Noailles, un peu plus loin, sur les hauteurs de Hyères, c'est l'ouverture féline du festival. Un moment fort pour Jean-Pierre Blanc. Je remercie Madame la Ministre de sa présence ce soir qui nous honore. Ça fait longtemps qu'un ministre n'était pas venu nous saluer à la Villa Noailles. Ça me fait très plaisir. Et Je travaille beaucoup pour essayer de renouveler les politiques du ministère de la Culture, pour soutenir, pour développer, pour identifier les jeunes créateurs. Et donc je crois que nous avons un objectif et une ambition commune. Donc je suis ravie vraiment de pouvoir être ici ce soir. Pour moi, c'est extrêmement important de délivrer un message aussi de soutien à ces jeunes créateurs, ceux qui seront en compétition demain pour la photo ou pour la mode. La ministre de la Culture invitée de marque et en jury d'exception Karl Lagerfeld et la princesse Caroline de Monaco, ou dans un style très différent, le chanteur Sébastien Tellier. Jury, bon, rien de spécial, il suffit de dire j'aime, j'aime pas. En fait, c'est comme la vie normale, il suffit de rester un enfant. J'aime, j'aime pas, ça se limite à ça. Au hangar des Salins, la nuit est tombée et l'ambiance est plus festive. Nos mannequins travaillent toujours puisque pour eux, pas d'inauguration. On n'est pas invités. Il y a eu quelques coiffeurs qui ont pu y aller, mais nous on est restés, on a attendu. Mais bon, on est tous ensemble donc c'est sympa. C'est vrai, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est pas grave, on parle, on discute et on fait passer le temps comme on peut. Ouais, Carla et Ivana. Après, tu m'as dit c'est Carla? On est en train de faire les fiches du défilé par ordre de passage et par fille. Donc Carla a de la chance parce qu'elle n'en a que 3, mais il y en a d'autres qui en ont 4, donc ça fait beaucoup de changements rapides, parfois. Et on a bien fait de se mettre sous le chauffage, mais il fait un peu chaud. Chaud aussi pour les coiffeurs. Ce soir, ils ont beaucoup de travail. Alors, ICE, implication, concentration, efficacité. Non, je voulais vendre mon truc, Fred. Les cheveux trop longs, c'est bon entretien, on dit, surtout moi, comme j'ai les cheveux. Super, Fred. Alors, attention. Ouais, j'arrive. Des coupes jusque très tard dans la nuit. Et forcément, le lendemain matin, à la Villa Noailles,
Pardon, j'ai pas déjeuné. Même si la bonne humeur est là, les traits sont tirés. On les donne à date. On va les donner à date. On n'a pas beaucoup dormi parce que le fitting a fini super tard et qu'on a la répétition du jury dans 20 minutes. Ce grand oral, c'est aussi important pour moi que le défilé. Ils vont vous juger avec un œil différent. Allez, on y va. Je vais vous donner le top. Attendez. Non, gardez vos distances. Maïda va passer en revue les 10 candidats et leurs mannequins. Jean-Pierre Blanc, lui, règle les derniers détails. Moi, ce qui me fait peur, tu vois, que j'avais demandé, c'est qu'évidemment, tout le monde va marcher là. Et que du coup, quand on va... tous les gens, qui que ce soit, le premier membre du jury, qui va passer de là à là, il va marcher dans ce truc. Et du coup, la moquette blanche, elle va être... Un festival, c'est un ensemble de détails, de milliers de détails. Et au plus on est bon avec les détails, au mieux le festival se porte. Le festival, c'est aussi le lieu de rendez-vous des professionnels. Ok, vous êtes un homme pressé, j'ai 5 minutes pour pitcher. Maison Chacha, c'est la petite robe noire du sac. Acheteurs, vendeurs et jeunes créateurs. On va venir enlever. D'accord, tu désides complètement. Exactement. Ils sont là pour se rencontrer. Je garde. Et en fait, j'enlève également l'autre côté. Comme Charlotte et Régis. Vous avez tout compris. D'accord. J'ai l'habitude maintenant. C'est le métier qui rentre. Ailleurs, il y a une atmosphère en fait qui est très particulière. Et les rencontres se font beaucoup plus facilement que dans tous les autres événements mode que j'ai fait. Et du coup, il y a quelque chose qui se fait facilement, naturellement, et c'est très agréable. C'est tout le milieu de la mode qui part en vacances et tout le monde se retrouve ailleurs. Et à chaque fois, c'est tiens, t'es là. Et en fait, effectivement, tout le monde est là. Lorsque vous regardez, tous les professionnels aujourd'hui sont ailleurs. Que ce soit la presse, les acheteurs, les fédérations, les institutions. Tout le monde est aujourd'hui descendu pour le festival. Justement, voici de nouveau la ministre de la Culture. Je vous propose de vous installer ici, Madame la Ministre. Elle va assister à l'oral devant le jury. Un jury tellement influent qu'en un seul mot, il peut décider de l'avenir professionnel de ses créateurs. Malheureusement, pour la française, c'est le trou. Quelques instants pour se reprendre et c'est reparti. C'est toujours hyper intéressant. Il y a beaucoup de stress pour le créateur parce que c'est très impressionnant d'avoir surtout ce jury-là qui est quand même un jury un calibre un peu particulier, on va dire. Donc généralement, je peux vous dire que derrière, les créateurs stressent énormément en fait. Sous la pression, organisateurs et créateurs ont du mal à contenir le flot des émotions. Pour Anneli, la candidate allemande, pas d'interview et pas d'image non plus. Il faut dire que ces mannequins ne se sentent pas très bien. La température monte et avec cette collection de plein hiver... Just life. Okay. If it's too hot, si tu as trop chaud, si tu dois te mettre à l'ombre ou quelque chose de ce genre, s'il te plaît, va à l'ombre, ne reste pas au soleil. Ok, c'est vraiment important. D'accord ? Les filles sont au bord de l'évanouissement, mais le show continue. Devant le jury, les 10 designers se succèdent. C'est au tour de l'Espagnol et de sa collection Bleu Nuit pour hommes. Une collection pleine de cristaux qui impressionne beaucoup Caroline de Monaco. Sur le toit de la villa, loin des mannequins et du jury, un concert. Ce soir, c'est Woodkid. Derrière le micro. Un brin de mélancolie ici.
un brin de folie ailleurs. Lorsqu'on est mannequin, forcément, on joue à celle qui a les plus jolies jambes. Donc je ne suis pas Carla, je suis le numéro 1. Voilà. Et à ce petit concours-là, c'est une Hollandaise de 20 ans et d'1,77 m, Teddy, qui monte sur le podium. Une dernière photo. And we run to the makeup, come on! Et retour aux préparatifs avant une journée du lendemain qui sera décisive. Ça, c'est la veste de ma série tablier. Ça, c'est un t-shirt, toujours dans le même concept du tablier. Est-ce que vous avez un iPhone? Oui. Il me reste plus qu'une seule carte de visite. Je veux bien que vous la photographiez. Comme ça, vous aurez mes coordonnées. Aïe, je n'ai pas de téléphone. Bon, ben dans tous les cas, vraiment bonne chance à vous. Et puis, je vais prendre une photo de vous. Mettez-vous devant vos chefs-d'œuvre. Voilà, bonne chance. Merci. Ce matin-là, toutes les victimes de la mode sont ici pour toucher, regarder ou discuter. C'est très important, je pense, de comprendre un peu le mode de fonctionnement du créateur. Parce que nous, quand on est sur nos bancs, on voit une collection, des couleurs et tout ça, mais eux, ça raconte une histoire, donc ouais, c'est intéressant. C'est vraiment une... En fait, c'est collé sur une résine qui rend la chose souple. On voit très bien les strates de la pierre qui changent avec les marbrures. Et après, on choisit plus ou moins épais. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils comprennent assez bien mon concept. J'ai pas eu de personne où je me disais, oh là là, elle a rien compris. Au contraire, même, comme vous disiez, Madame Tout-le-Monde, impeccable. Hein. Une très bonne lecture de ma collection, donc ça doit être très clair. Hein. Regarde. L'heure du défilé approche. Il faut maintenant tout déménager en direction du hangar des Salins. 30 mètres cubes à mettre dans des cartons, sans rien abîmer et sans rien perdre. C'est un déménagement parce que on déménage les vêtements d'un endroit à un autre et on passe par la case mal-cabine. Donc c'est un carton qu'on va mettre ensuite dans un camion qui va les amener au lieu du défilé. Quand on est tous, ça va assez vite, on en a pour une quinzaine de minutes, après on scotche tout. Pour y arriver, il faut même faire appel à des professionnels. Pour parcourir les 8 km de distance. Avec le début des vacances et le salon, on en a pour 20 bonnes minutes à y aller. C'est super long, à mon avis, 20h15. Ah, ça va, 20h15. Il y a juste la princesse et Carl qui arrive dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ils viennent de m'appeler. Au Salin, c'est un peu la panique. La princesse Caroline pourrait arriver dans 10 minutes. On danse? Et rien n'est prêt. Le jury venait en dernier quand la lumière était éteinte. Je comprends pas. T'as lu ça d'info d'où? Du service de sécurité. J'appelle Jean-Pierre. Carla, elle, a visiblement un gros souci de chaussures. Les chorégraphies qu'elle nous a fait. C'est ça. Les gens d'alcool pour... Regarde vers le haut. Carla, aujourd'hui, elle a beaucoup de problèmes. Elle a le collant qui descend, la chaussure qui se décolle. Elle n'est pas très chanceuse, quoi. Tu vois, on voit des épreuves qu'à ceux qui sont capables de les surmonter, les amis. Cool. Ça marche pas. Ah, ça marche pas? Une semelle qui ne tient pas, compliquée pour défiler. Il va falloir prévenir la créatrice. Je vais lui dire. Pardon. On se détend un peu. C'est son moment à elle avant le stress du show. Surtout qu'elle se sent pas bien depuis ce matin, donc il faut prendre soin d'elle tout en douceur avant la précipitation du show. Ça me détend moi aussi, de la sentir, de masser, d'appuyer sur les zones de détente en fait. Vraiment ça. J'utilise un peu de verre pour cacher le rouge, pour essayer de le cacher, mais c'est un peu compliqué les coups de soleil. Hein. On essaye de leur mettre de la crème toute la journée, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ouais, c'est assez naturel.
À 2 minutes du show, Julia, la mannequin qui ne se sentait pas très bien tout à l'heure, ne va pas mieux. Un médecin a même été appelé. Il y en a un qui est sûr. Je l'aurais fait plus dessiner. Même chose, dès que vous avez fini avec Julia, elle va manger. Si à la fin, you want to eat or no, you don't want to eat. Ok, so, c'est votre temps de jouer. 77 de pulsation. Tout semble normal, elle va finalement défiler justement. Karl Lagerfeld et la princesse Caroline viennent d'arriver. Non, vous parlez encore tous, c'est pas possible. Quoi. Bon, Arthur, t'es responsable du silence aujourd'hui, t'as largement le temps de t'en occuper, mais il faut gueuler. S'il gueule pas, moi je vais y aller. Non, mais vraiment. Ok, on est en place ici, on va mettre aussi. Alors on est en direct à Paris, à Bruxelles, à Toulon, à Berlin, à Hier et en différé à Beijing. You understand what I mean? We was online, in live, Paris, Bruxelles, Toulon, Berlin, Hier and Beijing. Now. Top Jean-Pierre. Lumière. Et nous allons maintenant commencer le show des 10 candidats en compétition pour le Grand Prix du jury Première Vision. Tout de suite. Bon show, bon anniversaire. Merci. Ce festival est l'un des seuls au monde où les mannequins portent plusieurs tenues. Alors dans les coulisses, ça ressemble à une fourmilière. Les modèles ont moins de 15 minutes pour changer de vêtements et se refaire un look. De la tête aux pieds. Elles ont les pieds abîmés par des chaussures trop petites ou pas trop adaptées à leurs pieds et elles ont des bobos. Pour le vernis, quelques secondes à peine suffiront pour l'enlever. Maquilleurs et coiffeurs entament alors un balai autour des mannequins, debout sur des chaises pour être à la bonne hauteur. J'ai rien à faire. Je les regarde travailler. Il faut des changements rapides où voilà, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut travailler. Comme dans une usine. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Plus d'une heure de show pour un seul gagnant. Le Grand Prix du jury Première Vision est attribué à Annelie Schubert. Annelie Schubert a remporté une bourse de 15 000 € et elle collabore maintenant avec Petit Bateau et Chanel. Carla, après avoir défilé ces dernières semaines à Dubaï, au Qatar et à Istanbul, est en ce moment à New York pour Dior.
Maïda, quant à elle, est toujours l'une des directrices de casting les plus connues du monde. Jean-Pierre Blanc, lui... Merci à tous et cette tradition de dire à l'année prochaine. Salut, merci, ciao. Sera là, bien sûr, pour la prochaine édition de ce festival.